Et le coucou mes amis les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage pour le mois d'avril. Que te réserve ce mois d'avril? J'ai choisi pour cela l'oracle améthyste, magnifique oracle sur l'amour, de l'amour. Et on va regarder ce que te réserve ce mois. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ainsi tu recevras toutes les notifications du jour, les messages du jour et les notifications de live. Ceci est un tirage général, donc prends vraiment ce qu'il te parle. Like la vidéo, ça fait toujours plaisir. Partage et commente. Et n'hésite pas à regarder toutes les autres vidéos de ton signe. Allez, c'est parti. Pour nos amis les Gémeaux, ce mois d'avril. Nous avons une énergie déjà de transformation qui arrive à vous pour ce mois d'avril. Vraiment, la transformation. En plus, la carte de transformation qui confirme ce que je viens de vous dire juste avant. Il y a des prises de conscience que vous êtes en train d'avoir ou que vous allez avoir. Des moments, alors, des consciences un petit peu, pour certaines, douloureuses. C'est comme si vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses où vous avez fermé les yeux. Vous vous êtes dit, ok, avec le temps, ça va aller, je vais passer au-dessus, etc. Mais vous voyez qu'en fait, il y a certains aspects de la personne qui commencent vraiment à... Vous commencez vraiment à vous poser des questions, en fait, si vraiment vous êtes heureux ou heureuse dans cette relation. Sans vous parler que mon chat Havana est venu confirmer la chose, hein. Est confirmé par la carte. C'est vraiment... alors, c'est un peu triste pour certains. Ce que je ressens, c'est que vous pensiez que dans certaines étapes de la vie, la personne pourrait être là pour vous, comme elle a été et fut un temps. Mais vous voyez qu'en fait, cette personne-là pense d'abord à elle plutôt qu'à vous. Et vous recherchez en fait cette, cette, cette énergie que vous aviez connue au début de la relation. Et il y a vraiment ce côté de transformation qui, dans certains moments de la journée ou de la semaine, hein, parce que voilà, c'est des périodes longues, hein, de transformation, vous êtes vraiment dans une année de transformation 2025, même si ça a commencé, même si ça a commencé déjà pour certains d'entre vous en 2024, hein, si vous vous rappelez bien les tirages qu'on avait fait, enfin que j'avais fait. Là, la prise de conscience d'aujourd'hui, en avril 2025, c'est vraiment de, ok, je sais que maintenant, je ne peux pas attendre ça de la personne. Je sais que maintenant, pour certaines choses, je suis seule. Ok, je fais quoi? Et il y a vraiment ce côté où vous réfléchissez beaucoup et vous gardez vraiment vos émotions pour vous. Même si vous avez des copines ou des amis qui en discutent avec vous, vous n'allez pas en fait discuter avec la personne, avec vos amis, par peur d'être jugé ou parce que vous n'êtes pas prête d'entendre ce que les gens ont à vous dire, parce que dans, dans certains aspects de votre vie de couple, plusieurs personnes de votre entourage vous avez déjà averti qu'il y a certains aspects de cette personne-là, de votre partenaire, qui n'étaient pas justes, ne collaient pas juste, enfin, qu'il y avait des choses bizarres. Et donc pour éviter d'avoir cette sensation de je t'avais dit, alors que les personnes qui sont autour de vous sont très bienveillantes, mais vous avez vraiment peur du jugement, vous vous renfermez sur vous et vous subissez un petit peu la situation. D'accord? Et ça permet en fait, enfin ça permet, le fait d'être renfermé, vous vivez des choses vraiment dans le silence et vous savez que c'est pas quelque chose que vous souhaitez pour vous. Et qu'en effet, il y a des hauts et des bas dans cette relation et vous avez de la peine de retrouver cette magie qu'il y avait au début.
Nous avons vraiment pour certains d'entre vous que vous frôlez la séparation. C'est comme si euh, vous savez que dans certains cas, que vous devez justement garder pour vous, parce que vous savez que si vous faites éclore la vérité, donc vous soyez franc et vrai avec la personne, que votre décision elle est déjà prise en fait. Mais pour des raisons culturelles, pour des raisons de peur d'abandon, pour des raisons que plusieurs fois on en discute, hein, moi en tant que thérapeute et coach love, on en discute clairement. Parfois, les schémas et il y a des choses, des choix qu'on fait dans la vie qu'on ne fait pas consciemment. On le fait parce que on a peur des représailles, et mon chat confirme. On a peur en fait de regarder les autres et une pression familiale. Et c'est vraiment des choses à pas faire, hein, d'accord, hein. Le but dans la vie, c'est d'être heureux et heureuse. Mais voilà, il y a vraiment ces choses-là autour de vous qui peuvent bloquer et vous faire vivre des situations d'instabilité. Et pour éviter que ce que les gens vont dire, pour des choses du style j'ai investi dans une maison, comment on va faire maintenant, c'est une séparation et tout et tout et tout, fait que ça alimente en fait votre mal-être et voilà. Alors, je vous invite vraiment, si vous vous retrouvez dans cette situation, à ne pas avoir peur, d'accord? Ne craignez pas, et ce qui prédomine, c'est votre bonheur à vous et votre bien-être. Dans la vie, parfois, et surtout si on a des enfants, de rester dans une relation qui ne nous correspond plus, où on voit que la personne n'a pas conscience de ce qui se passe autour d'elle ou de lui, c'est pas bon du tout parce qu'après c'est les enfants qui vont payer le prix. Donc vraiment prenez le temps de voir un petit peu autour de vous, de dire les choses, de pouvoir mettre la vérité à jour, trouver des solutions pour un renouveau. Donc on a quand même le renouveau, hein. Donc pour certains d'entre vous, le fait de dire les choses, on a quand même le renouveau qui arrive, une prise de conscience. Et si vous voyez vraiment que la personne ne comprend pas les choses, c'est qu'en fait elle est tout simplement pas faite pour vous. Et que vous voyez en fait son vrai visage. Vous découvrez son vrai visage et en effet, vous vous rendez compte qu'il y a des choses depuis le début où vous aviez un petit doute et les doutes sont confirmés, quoi. Si vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont cachées, qu'il y a des choses qui sont pas normales, qui sont, on va dire, bizarres dans le comportement de la personne depuis quelque temps, d'accord, depuis ces derniers mois, vous allez en fait aussi rencontrer la vérité, ouvrir les yeux. Mais ça, c'est un travail que chacun d'entre vous devait avoir, de d'abord se concentrer sur votre bonheur, d'accord, votre bonheur pour déjà être fidèle à vos valeurs et à ce que vous méritez de vivre dans cette vie. Donc si vous n'êtes pas heureux ou heureuse, vraiment, euh, euh, faire déjà un travail sur soi pour que tout autour de vous, vous puissiez retrouver votre équilibre, enfin, votre propre équilibre. Donc, ressortir avec des amis parce que vous allez peu à peu cesser de voir des gens pour être dans cette relation. C'est comme si peu à peu cette personne vous a privé de voir des copines, aller au restaurant, être en fait libre financièrement, pouvoir acheter ce que vous voulez, pouvoir vous faire plaisir, aller chez la coiffeuse, prendre du temps pour vous. Commencez déjà par vous, prendre du temps pour vous, vous apporter de l'amour en vous et vous verrez qu'après, le fait de se concentrer sur vous, vous allez voir clairement ce qui est bon ou pas pour vous et vous savez à l'intérieur de vous quel est le bon choix à faire. Voilà mes amis les Gémeaux. En tout cas, c'est une période de grande transformation. D'accord? Et apprenez vraiment à écouter votre cœur et votre intuition. Passez-vous en priorité parce que c'est la route du bonheur. Être dans notre vérité et être fidèle à nos valeurs, à ce qu'on mérite et à ce qu'on veut dans la vie.